Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 98e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Après une nuit relativement calme, des tirs d'artillerie israélienne ont visé Talet el-Hamames vendredi matin. Les villes de Dhaïra, Maïs Jabal et les environs de Hula, Taret el-Rouès, Taoura, Ataïroun et Tyr ont aussi été les cibles de tirs d'artillerie. Un bombardement israélien a visé une maison dans la région de Tarrash, provoquant un incendie. Un civil libanais a été blessé par balle à la jambe à l'intérieur du territoire libanais par un tir de fusil de l'armée israélienne près de la colonie de Methoula. De son côté, le Hezbollah a déclaré avoir visé une position de l'armée israélienne à proximité du site de Hadab al-Bustan. Le parti pro-iranien a également annoncé avoir ciblé les sites de Malikiye, Haneta et Al-Arasi. Ailleurs dans le monde, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé tôt vendredi les Houthis au Yémen, après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les frappes, 73 raids, ont visé des sites militaires dans la capitale Sanaa et les gouvernorats de Hodeïda, Taïz, Hajja et Saada, tuant 5 rebelles et en blessant 6 autres. Une opération menée avec succès selon le président américain Joe Biden, évoquant une action défensive pour protéger notamment le commerce international. Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni doivent se préparer à payer un prix fort et à supporter les lourdes conséquences de cette agression, a vivement réagi le vice-ministre des Affaires étrangères des Houthis. La Chine a, quant à elle, exhorté les parties prenantes à faire preuve de retenue, afin d'éviter une expansion du conflit. Un point sur la situation à Gaza maintenant, où des dizaines de personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'intenses bombardements de l'armée israélienne. Des tirs d'artillerie violents auraient été entendus entre Rafah, à la pointe sud du territoire palestinien, et Khan Younes, la grande ville du sud du territoire. En conséquence, le bilan humain a augmenté. À 19h heure de Beyrouth, on compte désormais 23 708 Palestiniens tués, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. Côté israélien, les chiffres officiels font toujours état d'environ 1200 décès. À la Cour internationale de justice de La Haye, le procès pour acte de génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël s'est poursuivi vendredi. Se défendant contre des accusations sud-africaines qualifiées de profondément déformées et malveillantes, Israël a déclaré ne pas chercher à détruire le peuple palestinien. À la suite de cette audience, la Cour internationale de justice devrait rendre sa décision dans quelques semaines. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.